Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire du mort-vivant qui ne voulait pas mourir. Les fossoyeurs du cimetière n'en pouvaient plus. Toutes les nuits, Jean-Louis le zombie sortait de sa tombe en sifflotant, et il passait la nuit à tout déranger. Il cueillait les fleurs sur les tombes, il chassait les rats pour les manger, il élevait des asticots, et surtout, il chantait des airs si tristes qu'il empêchait les croque-morts de dormir de minuit jusqu'à la fin de la nuit. Les fossoyeurs décidèrent de se débarrasser de Jean-Louis. Mais bon sang, comment venir à bout d'un mort vivant? La première nuit, ils empoisonnèrent les vers de terre, les enduisirent les rats d'eau-du de cyanure, et Jean-Louis mangea les rats et fit un fricot d'asticots. Le lendemain, il était mort. On l'enterra. Dès le soir, comme tous les morts vivants, il sortit de son cercueil pour dîner sous la pleine lune. La nuit suivante, les croque-morts posèrent des mines, des bombes, des grenades, de la dynamite autour des tombes. Dès que le zombie sortit de sa dernière demeure, tout explosa. Bim, bam, boum, un vrai feu d'artifice. Et le zombie éclata en 1000 minuscules morceaux. On les ramassa comme un pulse et on enterra le malheureux. Mais la même nuit, qui voilà? Jean-Louis. Il s'était tout reconstitué, rapiécé, ravaudé, et il recommençait à siffloter. La nuit d'après, les croque-morts lâchèrent un loup dans le cimetière, qui se jeta sur Jean-Louis. Une fois que le loup eut terminé, les fossoyeurs capturèrent l'animal, le coupèrent en tranches, passèrent les tranches dans un hachoir, jetèrent la farce ainsi confectionnée dans la fosse aux crocodiles du zoo. Cette fois, pas de doute, il serait tranquille. Mais le lendemain soir, devinez qui sortit du zoo en sifflotant, une toque de fourrure de loup sur la tête et des nouvelles chaussures en peau de croco aux pieds pour retourner dans le cimetière. Ben ouais, Jean-Louis, le zombie. Désespérés, ne supportant plus de l'entendre chanter et de le voir tout bousillé, les fossoyeurs décidèrent de déménager. Ils sortirent leur mobilier de chez eux et fermèrent le cimetière à clé. Mais au moment où ils mettaient les derniers meubles dans le camion, la nuit tomba. Effrayés, ils s'enfuirent en entendant Jean-Louis sortir de son abri. Dommage qu'il n'ait pas vu la suite, car bien sûr, le zombie remarqua les meubles qui étaient dans un coin de son cimetière. Il y avait là une table, une chaise, une armoire, une grande glace. Et là, Jean-Louis se vit dans le miroir. Il se mit à trembler, puis à claquer des dents. Puis son sang se glaça et il tomba raide comme un piquet, définitivement et finalement mort de peur. Car vraiment, quoi de plus effrayant qu'un mort vivant? Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.